Salut, salut, bonjour, bonjour à toi qui nous regarde aujourd'hui, bonjour à tous ceux et celles qui sont connectés à notre rendez-vous des jeudi 11h de Paris. Bienvenue à cette émission des faiseurs d'exploits international. Bienvenue à Parcours d'exploits, parcours de la femme faiseur d'exploits international. Pour te servir aujourd'hui, je suis Myriam Tapso et je vais t'amener à la découverte d'une créature merveilleuse. Elle s'appelle Ambassadrice Happiness. Elle s'est surnommée Ambassadrice Happiness. Tu auras l'occasion de la découvrir aujourd'hui. Comme tu as remarqué, je ne suis pas seule. Parcours d'exploit, c'est quoi? C'est une émission où nous venons mettre à la une les femmes faiseurs d'exploits internationales. En fait, tout au long de cette émission, les femmes faiseurs d'exploits internationales vont venir te raconter leur parcours dans faiseurs d'exploits, leur parcours avant faiseurs d'exploits internationaux et vont venir ici mettre réellement l'accent sur ce que faiseurs d'exploits a amené dans leur vie. Si tu nous regardes pour la première fois aujourd'hui, je te rappelle, Faiseurs d'Exploits International, c'est une association légalement enregistrée au Canada et en France. Dans Faiseurs d'Exploits International, nous avons plusieurs activités telles que les proclamations matinales qui se font les mardis et les vendredis à 5h de Paris. Nous avons également les prières d'intercession, nous avons les études bibliques, et nous avons la formation au leadership qui se fait un vendredi sur deux. Si tu es là, tu peux t'abonner à notre page Faiseurs d'Exploits International pour être toujours informé sur toutes les publications que nous faisons sur cette page. Bienvenue, Linda, à Parcours de la femme Faiseur d'Exploits International. Wow, bonjour Myriam et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui et pour moi c'est vraiment un privilège de participer à cette émission ô combien importante pour une personne qui regarde pour la première fois. Wow, nous sommes vraiment bénis de t'avoir aujourd'hui à cette émission et je suis réellement certaine qu'une vie sera transformée aujourd'hui au travers de ton témoignage. Linda, est-ce que tu peux te présenter comme ça pour ceux et celles qui te découvrent? Alors, donc, qui je suis à l'état civil? Je suis Nyapo Linda Zomadré. Alors, je ne dirais pas que je suis originaire de la Côte d'Ivoire parce que je fais partie d'un royaume céleste. Je suis maman de 2 enfants, une de 16 ans et une de 14 ans que j'embrasse au passage, Eden et Samuela. J'ai 38 ans, je vis en France, je suis de formation commerciale marketing bilingue et je suis passionnée de Christ, oui, parce que je suis chrétienne, ce pourquoi nous sommes là également. Et je suis aussi intéressée par tout ce qui est métier de la restauration et de l'hôtellerie. Donc voilà. Et je suis femme FDE. Sinon, ambassadrice. Waouh, tu as plusieurs casquettes. Pourquoi ambassadrice Linda Happiness? Pourquoi est-ce que tu te surnommes comme ça? Alors, pourquoi est-ce que je me surnomme comme ça? D'abord, c'est pas un surnom en tant que tel. C'est une recommandation hein, pour ceux qui sont chrétiens et on est d'abord des ambassadrices ou des ambassadeurs parce qu'on doit annoncer l'évangile et on fait partie d'un royaume. Donc, c'est nous qui donnons les ambassadeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils octroient le visa aux personnes de venir découvrir leur pays. Donc, c'est ce que je fais. Et donc, en tant qu'ambassadrice, ambassadrice Happiness, donc pour ceux qui parlent anglais, Happiness, vous savez ce que c'est la joie, la bonne humeur et tout. Donc, c'est une manière pour moi de communiquer les fleuves qui sont en nous, en tout un chacun, et de permettre à tout le monde de venir connaître Christ, mais nous aussi de le faire connaître également à travers nos dons et nos talents. Donc voilà, on a quelque chose à communiquer et à faire apprendre. Wow. Ça veut dire en fait que tu es ambassadrice de la joie. Donc, tous ceux qui regardent aujourd'hui et qui ont besoin de joie peuvent te contacter, c'est ça? C'est ça. Ils sont à la bonne adresse. Ne quittez pas votre siège, vous êtes au bon endroit, au bon moment.
Très bien, super, super. Alors, tu es là aujourd'hui pour Faiseur d'Exploit International. Tu es une femme faiseur d'Exploit International. Et je crois que comme plusieurs autres femmes qui se sont succédées dans cette émission, tu as reçu quelque chose de particulier au travers de Faiseur d'Exploit International. Avant d'arriver à là, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment est-ce que tu as découvert Faiseur d'Exploit International? Alors, j'ai découvert Faiseur d'Exploit International par le biais d'une amie ou d'une sœur, je dirais, d'un binôme, parce que c'est ma binôme, qui s'appelle Vanessa Solvar, à qui je fais un gros coucou, qui avait déjà participé à la première édition, je crois, de Faiseur d'Exploit en 2018. Et puis en 2000, enfin, elle m'en avait parlé fin 2018 et tout ça, après la conférence. Et moi, je soupirais vraiment après une association pareille, une association de femmes entrepreneurs chrétiennes. Waouh, on n'en a jamais vu. Et donc, dès qu'elle m'en a parlé dans le courant de l'année 2019, j'ai tout de suite adhéré. Depuis avril 2019. Oui. Je passais vraiment par une vague. Alors là, j'étais vraiment au creux de la vague et c'est arrivé à point nommé, en fait, de me connecter à FDE. Et les proclamations, la première fois quand je me suis connectée pour les proclamations, ça a été waouh. Je connaissais pas, c'est comme un bouchon qu'on a enlevé. J'avais pas cette connaissance des proclamations, en fait. J'étais chrétienne, je le suis toujours, merci Seigneur, mais comme la Bible dit, c'est vraiment de gloire en gloire, en fait. Et moi, j'ai eu cette révélation-là, à ce moment-là, et ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé dans ma vie. Ça a tout changé, ça a changé quoi, par exemple? Deux aspects, peut-être? Alors, ça a changé déjà la manière de parler. On a ce proverbe-là qu'on aime bien répéter, la répétition pédagogique, hein, qu'on aime bien marteler à chaque fois FDE, qui est le proverbe 18 au verset 21, qui dit la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, j'avoue qu'avant, oh là là, quand ça sortait, c'était pas du tout agréable hein, en tant que femme. Et moi, je trouvais vraiment, je me disais, mais est-ce qu'elles sont conscientes du proverbe 31? Là, pour moi, c'était juste pas possible pour une femme, en fait. Enfin, une femme de notre époque. Oui. Donc ça, quand je vois qu'il y a des femmes à côté de moi qui ont le même sang qui coule dans leurs veines, qui ont 2 pieds, 2 bras comme moi, qui proclament tout le temps qu'elles sont des femmes sages, elles sont des femmes douces, elles sont... voilà, elles disent ce que la Bible nous recommande de faire. J'ai mis... Voilà, donc ça a changé en moi. Et puis le côté entrepreneuriat, le fait d'être frottée à des femmes qui sont déjà passées par là et qui passent par là encore, peu importe leur âge, hein, qu'elles soient plus petites, enfin moins âgées ou plus âgées que moi, mais vraiment cette humilité-là, ça bousculait beaucoup de choses dans mon mindset. Waouh, waouh. Gloire à Dieu, je suis très heureuse pour toi et je bénis Dieu pour ta vie et je bénis Dieu pour le changement parce que en t'entendant parler, je comprends qu'il y a eu une Linda avant Faiseur d'Exploit International et après Faiseur d'Exploit ou bien durant la marche avec Faiseur d'Exploit International. Je bénis Dieu pour ça. Tu as également évoqué la conférence qu'il y avait à Paris en 2018. Je tiens à rappeler à toutes ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui que Faiseur d'Exploit organise chaque année une conférence internationale dans les différents pôles. Nous sommes basés dans environ 20 pays. Nous sommes une association internationale. C'est pourquoi on dit Faiseur d'Exploit International. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Écrivez-nous en commentaire et nous allons vous répondre. Nous aurons réellement le plaisir de vous répondre. Alors, Linda, quels étaient tes challenges? C'est vrai, tu as dit que tu ne proclamais pas sur ta vie, tu ne savais pas tenir ta langue. Et lorsque tu as parlé de toi et de ta découverte de Faiseur d'Exploit, tu as dit en fait que tu étais dans une vallée, lorsque tu as décidé
de nous rejoindre dans l'association Faiseurs d'Espoir International. Est-ce que tu aimerais un peu nous parler un peu plus de ce challenge auquel tu faisais face? Alors oui, je venais, en fait, je traversais une période professionnelle difficile et donc bah, je ne savais que faire. Je ne savais vraiment que faire, alors que j'avais encore mes mains, voilà, mes mains, mes pieds qui sont toujours fonctionnels. Mais vu qu'on a grandi dans cette culture de tu travailles, il faut que tu trouves un travail pour subvenir à tes besoins, il faut que tu trouves un employé, etc., etc. Donc moi, j'étais focus sur ça. Je prenais pas de temps pour vraiment ce que j'aimais, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est restauration, hôtellerie, comme je disais tantôt, mais je prenais vraiment pas de temps pour m'asseoir, pour dire, mais si tu aimes ça, qu'est-ce que tu sais déjà faire? Et quand quand je me suis frottée à FDE, mais les réalités, en fait, se sont présentées à moi. En fait. Les vérités sont venues monter à la surface. Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer ce que je savais déjà faire? Pourquoi ne pas? Parce qu'on a tendance à minimiser le travail de nos mains. On se dit, bah, c'est juste pour la maison ou pour ce genre de choses, alors que non, pas du tout. Pas du tout. C'est le travail de nos mains. On pense que les petites choses, là, elles ne peuvent pas nous apporter beaucoup. Donc, c'est comme ça que ça commençait à naître, à bouillonner en moi. Et quand il y a eu la conférence, alors toujours en 2019, donc j'ai intégré FDE en avril 2019 et en novembre 2019, il y avait la conférence qui s'organisait. Donc, je dis, alors, je me lève, je me bouge et puis j'y go. Donc, j'ai essayé de contacter les personnes que j'avais comme référente à FDE, en l'occurrence Anaëlle Daphné, à qui je fais un coucou. Donc, j'ai tout de suite essayé de faire du bénévolat. Enfin, voilà, il faut s'intégrer tout de suite. Il faut semer quand on est dans un groupe. Il ne faut pas seulement venir pour récupérer des choses, mais il faut aussi apporter. Et donc, c'est comme ça qu'avec avec Anaëlle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et également avec cette dame-là, cette ambassadrice aussi que je salue, Agathe Jeanne d'Arc, qui m'a vraiment prise sous son aile. Et tout de suite, la veille de la conférence, je dis, ben, qu'est-ce que je peux apporter? Donc, j'ai fait ce que je sais faire, par la grâce de Dieu, bien sûr. Moi, je l'ai renommé, ça s'appelle du cocktail Assini, connu sous le nom de Bissap. Les Camerounais appellent ça foléré. Foléré, oui. Voilà. Donc, les Ivoiriens vont appeler ça Bissap et tout. Et moi, je l'ai renommé. Pourquoi? Parce qu'il faut apporter de la différence et voilà, quelque chose de plaisant. Donc, ça s'appelle le cocktail Assini. Le cocktail Assini. Le cocktail Assini. Voilà, Assini, c'est un village de chez moi, c'est un village balnéaire, très beau pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller découvrir. Donc, quand on boit le bissap, on a l'impression qu'on est à la plage, à Assini, en train de siroter. Et ben, c'est ce que j'ai fait en cargaison, et puis je suis allée faire une semence la veille de la conférence à FDE pour toutes les femmes qui étaient là, qui mangeaient et tout. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et le lendemain, j'ai eu à présenter la confiture de Bissap. Wow. Et c'était la première fois de toute ma vie. Je n'ai pas encore mangé, par contre. Ah, tu devrais. Donc, voilà comment je suis arrivée à faire la confiture de Bissap. La première fois, quand j'ai fait, c'était... moi, j'étais vraiment étonnée. J'étais la première surprise, en fait. Donc, c'était une découverte et pour moi et pour d'autres personnes parce que les gens ne connaissaient pas. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et puis, depuis 2019, mais on n'a pas fait que du jus de Bissap, mais on a fait plein d'autres choses derrière, dont on vous dira plus. Wow. Donc, voilà. Wow.
Wow, c'est vraiment très intéressant tout ce que tu dis. Je ressens vraiment dans le cœur de faire un break pour encourager une personne qui nous écoute aujourd'hui. Peut-être tu es dans cette situation où tu n'as pas de travail, tu as perdu ton travail et tu essaies d'une certaine façon à te réinsérer dans la société. Depuis que tu as grandi, tu as toujours compris que il faut aller à l'école, il faut finir, il faut aller travailler pour quelqu'un et tu crois que si tu ne travailles pas pour une entreprise, si tu ne travailles pas pour une autre personne, tu ne vaux rien, tu as vraiment perdu ta place dans la société. Je veux t'encourager à te souvenir de tout ce que Dieu a mis en toi, te souvenir de tout ce que Dieu t'a donné naturellement, peut-être aussi cette attitude que tu as développée dans la maison de ton père et de ta mère. Linda nous a parlé de la cuisson. Il y a d'autres femmes qui nous ont parlé des tresses. Il y a d'autres personnes qui font dans l'aménagement des maisons et tout. Regarde ce que tu as dans les mains. Quand Élisée est allé vers la femme, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Prends les pots que tu as chez toi. Et c'est avec ces pots qu'il a multiplié. Il s'est servi pour multiplier l'huile, si je ne me trompe pas, chez cette femme. Dieu veut utiliser ce que tu as. Dispose-toi à lui donner ce que tu as et tu vas voir les grandes choses qu'il va accomplir dans ta vie, comme il a accompli dans celle de Linda. Elle a commencé avec les jus de foléré, elle est passée à la confiture de foléré et elle a plein d'autres choses qu'elle ne nous a pas dit. Linda, est-ce que tu as une tâche? Comment est-ce qu'on découvre tout ce que tu proposes? Alors, donc, j'ai travaillé en binôme avec, vu que j'aime tout ce qui est traiteur et tout, donc j'ai travaillé avec un traiteur avec lequel je travaille d'ailleurs. Et donc, on travaille en binôme et depuis lors, on organise, on est sollicité pour les mariages, pour tout type d'événements. On a eu à faire des mariages où on présente, où c'est exclusivement jus qui est proposé. Donc, vous aurez du jus de foléré, si on reste sur ce nom. Vous aurez du cocktail hot and fresh, ça veut dire du gingembre, du jus de gingembre. Donc, ça a augmenté. Hein, donc, ça s'est diversifié. Vous avez également du cocktail d'anichou, qui est le cocktail de pain de singe, le cocktail de baobab. Et vous avez également le cocktail Catiola, qui est le jus de tamarin, qu'on présente aussi pour tous les événements. Il n'y a pas que ça, il y a des choses que je fais main, et toutes ces choses-là, elles sont faites depuis le labo de la maison. Donc, tout est fait main. Il n'y a rien qui est industrialisé. Il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle communément chez moi, que je vais vous montrer. Hop, que je vais vous montrer. Alors, ça ressemble à ça. C'est du coco. Oui. Voilà, c'est du coco râpé qu'on fait cuire dans du caramel. Donc, ça également, on le fait. On fait ce genre de gâteau salé aussi. Et ça, c'est du caramel avec de l'arachide qu'on fait aussi. Et vous pouvez nous trouver sur la page Instagram qui est ADH Cooking. Waouh, waouh, waouh. ADH Cooking, c'est la page Instagram sur laquelle vous pouvez nous trouver. Alors, je tiens également à préciser qu'on a eu à participer, j'ai eu à participer à des salons. Donc, tout ça grâce à F2, hein, parce que quand vous êtes frotté, comme je disais tout à l'heure, à des femmes qui bougent et tout, mais tu te dis, mais mince, si je dors, c'est pas possible. Voilà, comme on dit en Côte d'Ivoire, juste pour rigoler, comme disent les Ivoiriens, si tu dors, c'est pour toi qui t'en vas. Donc, voilà, on se lève, on bouge et tout. Et on a eu à participer à un salon, le salon du savoir-faire qui a eu lieu le 3 octobre dernier. Ça fait la 2e édition et là, c'était le traiteur qui était proposé. Il y avait toutes sortes de choses et encore un salon chrétien auquel on a participé, en plus de celui de FDE, bien sûr. Toujours FDE. On ne fait rien sans FDE, oui. Waouh, waouh, waouh. Félicitations, félicitations. Félicitations à toi et à ton équipe. Je prie que Dieu vous bénisse et que vous allez réellement de gloire en gloire.
Alors, encore FDE, toujours FDE. FDE t'a apporté beaucoup de choses, Linda, telles que je réalise aujourd'hui aussi avec les internautes, et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui réalisent réellement que FDE t'a apporté plein de choses. Alors, je veux bien te demander, qu'est-ce que toi tu apportes à FDE? Qu'est-ce que toi tu fais pour l'avancement de cette grande œuvre, pour l'avancement de cette association? Alors, c'est vraiment un privilège, hein, comme je disais au début et je le redis encore, c'est vraiment, vraiment un privilège de servir parce qu'il y a une bénédiction dans le service. Pour ceux qui ne savent pas, tout de suite on veut arriver au sommet, mais non, non, il faut, tu te calmes, tu sers, tu verses l'eau comme Élisée il a fait sur les mains d'Élie et puis c'est comme ça que tu pourras gravir les échelons. Donc à FDE, qu'est-ce que je fais? Je bénis, je pense que je bénis FDE avec la voix que j'ai en participant aux louanges, en étant disponible au département louanges et tout ça et en faisant également des proclamations. Alors, comme je disais, les proclamations, pour ceux qui ne savent pas, prenez votre stylo et notez ça. Les mardis matins de 5h à 6h ou à partir de 5 heures. Et les vendredis matins, on a ce qu'on appelle les proclamations matinales. Et ça, je peux vous dire que c'est du lourd qu'on envoie à toute la création. Donc, à ces moments-là, je peux participer en faisant la louange, en apportant les proclamations ou en étant disponible pour toute autre chose, en fait. Voilà. Et quels sont les différents aspects dans lesquels on proclame, ou bien quels sont les domaines dans lesquels tu as déjà eu à proclamer? Alors, j'ai déjà eu à proclamer dans le domaine de la famille, dans le domaine des finances. Ah, les finances. Et là, en ce moment, je proclame dans le domaine de la santé et également il reste le domaine de la sanctification et celui des relations avec les autres. C'est pas, il y a pas de hasard avec Dieu. C'est des domaines qui sont très, très, très importants. Dans toute chose, il faut de l'amour, il faut de la foi. Si on n'a pas de foi, on peut pas manifester ce qu'on a déjà reçu de Christ. Si on n'a pas d'amour, on peut pas être en de bons termes avec les autres, donc les relations avec les autres. Si on n'a pas d'onction, on ne peut pas imposer les mains aux malades ou voilà, par rapport à la santé ou récupérer ce qui nous appartient. Si on n'a pas l'humilité, l'humilité et la sanctification, ça va ensemble. Si on n'a pas l'humilité, même si on est riche ou quoi, au niveau des finances, ça, voilà, c'est tout un ensemble en fait. C'est vraiment tout un ensemble et on le voit au quotidien parce que plus on proclame, plus on annonce. En fait, la proclamation, c'est ça, c'est la déclaration et voilà, il faut annoncer. Plus on proclame et plus on annonce, on a notre être entier qui se discipline par rapport à ce qu'on a dit. Donc, on ne peut pas être en train de proclamer le matin, sortir des proclamations et puis parler comme une femme insensée à son mari ou à ses enfants ou à son patron ou voilà, se comporter différemment de ce qu'on a dit le matin. C'est ça, c'est juste pas possible. Ça reste, voilà, c'est pas cohérent. Donc ça nous oblige et voilà, on se discipline par rapport à ça parce que on prône l'excellence et tout le monde peut faire, tout le monde peut intégrer FDE, tout le monde peut y participer. C'est juste de le vouloir et de faire un clic là où il faut. Justement, voilà. C'est juste de le vouloir et de nous écrire, de s'abonner, d'entrer dans les différents groupes WhatsApp en fonction de où tu es. Au Canada, nous avons un groupe WhatsApp, nous avons un groupe pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, nous avons pour l'Europe. N'hésite pas, rejoins-nous et nous serons ravis de continuer, de poursuivre cette vision avec toi. J'aime la louange, j'aime le chant et tu as dit également que tu es dans le département de la louange. Nous n'avons pas encore eu à cette émission. Je crois que tous ceux étaient les habitués de l'émission Parcours d'Exploit
ça que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'avoir une servante de Dieu, une femme FDE qui chante. Et j'aimerais bien te demander si tu le veux, Linda, tu n'es pas obligée. Hein? Est-ce que tu voudrais bien nous faire entendre une petite mélodie glorieuse de ta voix? Waouh, ça c'est... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va vous chanter? Qu'est-ce qu'on va chanter? On va chanter ce chant qui dit je bénirai l'Éternel, parce que on a cette partie de notre corps qui très souvent est rebelle, est têtue, mais il faut il faut la discipliner, c'est notre âme. Donc, on va rappeler à notre âme qu'il faut bénir l'Éternel en tout temps. Donc, si vous connaissez ce chant, voilà, vous connaissez ce chant, vous pouvez chanter avec moi. Souffrez que ma voix soit rauque. Alors, on va y aller. Merci, Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Oh, car il t'a fait du bien. Mon âme bénit l'Éternel, car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien, car il t'a fait du bien. Voilà. Merci Seigneur. Merci, gloire à Dieu pour ce puissant chant. Nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin de notre émission Parcours d'Exploit, le parcours de la femme faiseur d'exploit international. Et nous te bénissons, toi qui as pris le temps de regarder cette émission. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké. Nous nous retrouvons tous les jeudis à 11h de Paris pour une nouvelle émission Parcours de la femme d'exploit. Et aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'avoir Linda Niapo sur ce plateau de Parcours de la femme d'exploit. Est-ce que tu as un dernier mot, Linda, pour ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui? Alors oui, j'ai un dernier mot, encourager une femme. Il n'y a pas que les femmes qui regardent, il y a également des hommes. Moi, avant, je ne savais pas qui j'étais. Maintenant que j'ai connu mon identité en Christ, je suis passée je dirais, de zéro à héros. C'est pas un slogan, mais c'est vraiment la vérité parce que aujourd'hui, j'ai pu présenter ça. Donc, c'est la confiture de Bissap. Mais il y a beaucoup plus en fait. Il faut aller chercher, il faut demander au Saint-Esprit qu'est-ce que Saint-Esprit tu as mis en moi comme don et talent. Je prie pour que tu m'emmènes des connexions qui vont me permettre de révéler en fait ou de sortir ce que j'ai en moi, ce qui est enfui en moi. On a tout ça en nous, ça n'est pas à l'extérieur, c'est en nous, c'est juste à nous de se connecter à la source et puis ça va sortir en fait. Il faut vraiment cultiver cette humilité parce que la connexion que le Seigneur peut t'envoyer, ça peut être une personne qui est beaucoup moins âgée que toi, mais qui dégage quelque chose qui peut t'emmener loin. Donc, il faut vraiment faire profil bas, reconnaître ses incapacités ou, je dirais, les points d'amélioration. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'incapacité en Dieu. Voilà, il faut reconnaître ses points d'amélioration, laisser le Seigneur nous transformer
de jour en jour, d'année en année, et aller chercher dans la parole, parce que rien ne se fait sans la parole. Rien ne se fait sans la parole. À FDE, on a également des temps de méditation de la parole, mais il faut chérir la parole, il faut serrer la parole contre notre cœur, et c'est seulement ça qui fera la différence. Donc, merci beaucoup à toutes. Merci à toutes les femmes FDE. Je ne peux pas citer tous les noms, mais il y a une pléthore de femmes d'impact à FDE voilà, pour des questions des problèmes de couple. Vous pouvez sonner à la porte de Maman Béa pour des problèmes de méditation de la parole, Maman Merveille. Enfin, il y en a tellement, il y en a tellement. Et puis, merci à toi, Myriam, pour tout ce que tu fais, pour ton dévouement et tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle émission de Parcours de la femme faiseur d'espoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir.